Tu as vu dans une vidéo antérieure comment déterminer le sinus, cosinus et tangente d'un angle aigu à partir des triangles rectangles. Dans cette vidéo-ci, on va étendre la définition du sinus, cosinus et tangente à des angles quelconques grâce à une nouvelle notion qu'on appelle le cercle trigonométrique. Tu as donc vu dans les triangles rectangles que le sinus, le cosinus et la tangente d'un angle pouvaient se définir grâce au côté opposé, à l'hypoténuse ou au côté adjacent de l'angle. On a vu que ces trois nombres trigonométriques, sinus, cosinus et tangente de l'angle donc, ne dépendent que de l'amplitude de l'angle et pas du tout du triangle dans lequel on travaille. Ça va nous être très utile ici. Si on observe la formule du sinus et de cosinus, on voit qu'au dénominateur, il y a chaque fois la longueur de l'hypoténuse. Donc, comme on a le choix du triangle dans lequel on va travailler, on peut choisir un triangle dont l'hypoténuse vaut 1. Divisé par 1, en fait, c'est très facile. Pour bien mettre en évidence qu'on travaille avec un triangle dont l'hypoténuse vaut 1, on va tracer un cercle de rayon 1 centré au point A. On ajoute sur le dessin un système d'axes orthonormés dont le centre est le centre du cercle. Le côté origine de l'angle alpha se trouve sur l'axe OX et le côté extrémité de l'angle alpha est en fait un rayon qui croise le cercle au point M. C'est le rayon OM. Le cercle dont le centre est l'origine de repère et dont le rayon vaut 1 s'appelle le cercle trigonométrique. Tous les angles vont pouvoir y être placés en faisant bien attention à mettre leur côté origine sur la demi-droite OX. Et puis on tournera dans le sens positif ou négatif, suivant que l'angle est positif ou négatif. Le point M a comme coordonnées X et Y. On commence par la définition du sinus. Le sinus de l'angle alpha se calcule dans un triangle rectangle en divisant le côté opposé par l'hypoténuse. Le côté opposé ici, c'est celui qui est en rouge sur le dessin. Sa longueur, c'est en fait la valeur de y. L'hypoténuse du triangle bleu, c'est le rayon OM, rayon du cercle trigonométrique. Il vaut donc une unité. Donc on va diviser y par 1, ce qui donne y. On voit donc que dans le cercle trigonométrique, le sinus de l'angle alpha sera simplement l'ordonnée du point M qui définit cet angle. Si on calcule maintenant le cosinus de alpha, la formule nous dit de diviser la longueur du côté adjacent par l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est le côté vert sur le dessin. Sa longueur, c'est x. On divise x par 1, l'hypoténuse vaut 1, c'est la même que tout à l'heure. On obtient donc que le cosinus de l'angle alpha n'est rien d'autre que x, c'est-à-dire l'abscisse du point M. Pour simplifier le calcul de tangente alpha, on voit qu'on a intérêt à travailler avec un triangle rectangle construit à partir de l'angle alpha, mais où le côté adjacent aura une longueur de 1 unité. Il suffit de tracer la droite verticale passant à l'extrême droite du cercle. Dans le triangle bleu qu'on a ainsi obtenu, le côté opposé à alpha, c'est le segment QR, et le côté adjacent, il vaut 1 unité, car c'est un rayon du cercle trigonométrique. Tangente alpha, c'est donc égal à la longueur du segment QR, ou plus précisément à l'ordonnée du point Q, c'est-à-dire sa hauteur. En résumé, comment faire pour déterminer grâce au cercle trigonométrique le sinus, cosinus ou la tangente d'un angle alpha? Eh bien, première chose, on va placer l'angle alpha en mettant son côté origine sur la demi-droite OX. Le côté extrémité de l'angle va déterminer un point M sur le cercle trigonométrique. La hauteur, c'est-à-dire l'ordonnée du point M, nous donne le sinus de l'angle. L'abscisse du point M nous donne le cosinus de l'angle. Et alors, pour obtenir la tangente, on rajoute une droite verticale à droite, à l'extrême droite du cercle, on prolonge le rayon OM, on obtient un point Q à l'intersection de ces deux droites. Eh bien, la hauteur, l'ordonnée du point Q, n'est rien d'autre que la tangente de l'angle alpha.
Il y a plusieurs avantages à travailler avec le cercle trigonométrique pour déterminer le sinus, cosinus ou la tangente d'un angle. Premier avantage, cette méthode fonctionne avec n'importe quel angle, qu'il soit positif ou négatif. Deuxième avantage, la représentation via le cercle nous permet d'obtenir le signe très facilement du sinus, du cosinus et de la tangente. Et enfin, grâce à la graduation de l'axe des x et de l'axe des y, on a en plus une valeur, en tout cas une valeur approchée de la valeur du sinus, du cosinus et de la tangente de l'angle qui est représenté. Cette valeur approchée sera d'autant plus précise que le dessin sera précis, bien sûr. Voyons ce que ça donne pour un angle obtus, par exemple. J'ai placé sur le dessin un angle plus grand que 90 degrés. Il est défini par le rayon OM. Ce point M a comme abscisse une valeur négative qui est aux alentours de moins 1,5. Eh bien, moins 1,5 est donc plus ou moins égal au cosinus de cet angle. Le sinus de alpha est égal à la hauteur, à l'ordonnée du point M. Eh bien, en regardant la graduation, on voit que c'est plus ou moins égal à 0,85. Pour obtenir la tangente, on prolonge le rayon OM de façon à ce qu'il croise la droite verticale située à l'extrême droite du cercle. On voit que le croisement des deux se fait très bas, en un point Q, dont l'ordonnée, qui est plus ou moins égale à moins 1,8, nous donne la tangente de l'angle alpha. Alors évidemment, si on veut des valeurs plus précises, pour ce sinus, ce cosinus ou cette tangente, il faudra utiliser les fonctions sin, cos ou tangente de la calculatrice. Terminons par deux petites remarques. Première remarque, si on travaille dans le triangle rectangle défini par l'angle alpha, dont l'hypoténuse a comme longueur 1. On obtient le triangle bleu dessiné ici, et pour calculer la tangente de l'angle alpha dans ce triangle-là, on doit calculer le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé, c'est le côté rouge sur le dessin, qui vaut donc sinus alpha, et le côté adjacent, c'est le côté vert sur le dessin, qui vaut donc cosinus alpha par les définitions qu'on a données juste avant. Mais donc, on voit que la tangente alpha peut se calculer comme le sinus de alpha divisé par le cosinus de alpha. Donc, sans utiliser la représentation avec la droite verticale située tout à fait à droite du cercle, si on connaît le sinus et le cosinus d'un angle, on peut calculer la valeur de tangente alpha. Deuxième remarque, pour se souvenir facilement de quel axe correspond au sinus et quel axe correspond au cosinus, en fait, le sinus, il est dans le nez chez une personne. Et le nez, quand on le dessine dans un petit bonhomme, il est vertical. Le sinus correspond donc à l'axe vertical. Et le cosinus correspond à l'axe qui est couché. Ce petit truc termine la vidéo. À toi maintenant d'utiliser tout ça dans des exercices. Bon travail!